Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire un Ask Alban. Je vous l'ai lancé sur Instagram et sur Twitter. Sachez que si je ne réponds pas à votre question ou si vous n'avez pas pu poser la question parce que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire parce que tout est en barre d'infos et vous pouvez toujours me poser les questions en mettant le hashtag et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. A la base, faire une vidéo comme la dernière fois, enfin refilmer mon ask exactement de la même façon et finalement j'ai pas pu pour un souci de temps et de beaucoup trop de choses d'ailleurs. Alors, je prends vos questions totalement dans le désordre, je les prends un peu comme ça et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Nouveau tatouage de prévu. Alors il faut savoir que en fait quand j'ai fait mon dernier, donc ici, j'ai participé à un concours sur Instagram et j'ai gagné un bon d'achat de 50 €. Enfin un bon cadeau pardon de 50 € chez mon tatoueur. Donc évidemment je vais refaire un tatouage très prochainement et de toute façon c'est sûr que je vais en faire plein, c'est prévu. Priorité de vie, alors j'aurais envie de dire être heureuse, même si je pense que beaucoup de gens vont avoir cette réponse, mais c'est vraiment aller de l'avant, profiter de chaque instant et essayer d'être le plus heureuse possible. Ambitieuse ou non, oui. Parfois beaucoup trop. Tu voudrais être où là tout de suite? En Allemagne ou en Angleterre ou tout simplement ailleurs. J'aimerais être avec des gens en fait, c'est pas spécialement un endroit, c'est plus que là tout de suite il y a beaucoup de gens qui me manquent et j'aurais envie d'être avec des gens. Ou au fond de mon lit, mais bon là je suis pas trop loin, je suis sur mon lit. As-tu des idées de vidéos assez spéciales? Je suis pas une fille qui a beaucoup d'originalité ou beaucoup d'idées complètement folles. J'aimerais bien, mais en fait des fois j'ai des bonnes idées, j'ai des trucs, je me dis ah faudrait vraiment que je le fasse. Et puis je le fais pas, et puis un jour quelqu'un l'a fait avant moi et du coup je le fais plus. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, si, il y a quelques trucs que j'ai envie de faire qui sont un peu différents de ce que je fais d'habitude, mais je sais pas si ça se concrétisera un jour ou... Pour l'instant, c'est pas gagné encore. Tes résolutions pour 2016, j'en ai pas vraiment en fait. Je suis pas du genre à prendre des résolutions puisque à chaque fois je trouve que ça sert à rien parce que personne ne les tient. Donc j'ai pas spécialement de résolution, je vais essayer de vivre une meilleure année que 2015. De plus m'attarder sur les gens qui en valent la peine. Je me suis rendu compte en 2015 que je me suis beaucoup attardée sur des gens qui au final ne font plus partie de ma vie aujourd'hui, qui en valent plus la peine, qui n'ont certainement jamais valu la peine d'ailleurs, mais je voudrais vraiment me concentrer sur les gens qui ont toujours été là et qui seront toujours là, et pas sur des gens de passage, parce que j'ai pas toujours fait les bons choix et ça je voudrais que ça change. Que ouais, je pense que c'est surtout ça, mais vivre au jour le jour, être heureuse est toujours la même chose de toute façon. Où en es-tu niveau sport? J'ai repris parce que là j'avais un peu arrêté. Avec 2016 j'ai décidé de reprendre, je pense qu'il était temps. Donc j'ai repris un peu à fond là. Je ne fais plus tout le TBC parce que je trouve que ça sert à rien. D'ailleurs j'avais dit que je vous ferais une vidéo sur ce programme, mais je la ferai pas parce que j'ai rien à en dire. Je l'ai arrêté au bout de la semaine 8, j'ai vu aucun résultat et j'avais pas l'impression de faire du sport. C'était pas assez poussé en tout cas pour moi, donc je le ferai plus. En fait, en gros, quand vraiment j'ai pas trop envie de faire une séance lourde, je fais la dernière séance, enfin je fais les dernières séances du TBC. Et c'est un peu mes séances quand j'ai envie de faire un truc facile. Donc voilà, bon, pour moi ça n'a pas été du tout concluant ce programme. Donc je fais mon programme en combinant plusieurs exercices, plusieurs applications. Si vous voulez un update du sport que je fais, des applications que j'utilise, de ma routine, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me mettre plein de pouces vers le haut pour que je vous fasse cette routine si ça vous intéresse. Ce que tu retiens le plus de ton année 2015 et quelles leçons tires-tu de cette année? Ben justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment que j'ai pas fait attention aux bonnes personnes. Enfin,
Je dis pas que j'ai délaissé ma famille ou mes amis les plus proches, c'est vraiment pas ça, je les ai pas délaissés, mais j'ai laissé d'autres personnes prendre trop de place dans ma vie. C'est surtout ça en fait. Et je me suis... Enfin, ça a été une période... Pour moi 2015, ça a vraiment été une année où j'étais vraiment perdue, que ce soit sentimentalement ou en amitié. Et je me suis laissée aller, je me suis dirigée vers des gens qui étaient plus forts que moi, dans le sens où j'étais devenue très influençable et j'étais plus moi-même. Et du coup, alors je regrette rien, hein, je suis pas malheureuse ou quoi que ce soit, mais du coup je me rends compte que j'ai pas été moi-même et j'ai pas aimé les bonnes personnes correctement. Et surtout, il y a des personnes que j'aurais jamais dû apprécier et que j'ai aimées. Et là, j'ai fait une grave erreur. J'ai laissé rentrer des personnes dans ma vie qui ne méritaient pas. Et ouais. Bon, je pense que voilà, c'est pas grave, hein, je m'en fiche. Enfin non, je m'en fiche, non, mais je veux dire, ça fait partie de moi et j'avance de toute façon. C'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Et justement d'avoir fait ces erreurs-là, ça me permet de me rendre compte de qui est vraiment là. Et ça fait du bien, tout simplement. Quelle image veux-tu véhiculer dans tes vidéos? Je dirais, j'ai envie de vous véhiculer vraiment une image de bonheur, de bonne humeur. J'ai envie que vous regardiez mes vidéos avec le sourire et que vous souriez tout simplement, que vous soyez heureux. Pas seulement de regarder mes vidéos, mais après aussi, que ça aille bien, que ça vous remette du baume au cœur, que ça vous donne le sourire après une mauvaise journée. J'ai juste envie en fait que vous passiez un bon moment. Et puis je veux surtout vous faire comprendre que le bonheur il n'appartient qu'à vous et c'est à vous de décider si vous voulez être heureux ou heureuse. Et voilà, c'est tout. C'est un peu le message que j'ai envie de faire passer. Je sais pas si j'y arrive très bien, mais c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Quels sont les 3 youtubeurs ou youtubeuses que tu préfères suivre? Ah, ça va être compliqué. Enfin, quoi que compliqué, pas tant que ça, puisque j'en suis de moins en moins. En premier, je vais dire Caroline et Safia. Je vais mettre beaucoup de gens à dos en disant ça, mais moi je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce que je me prends pas du tout la tête sur qui elles sont en dehors de leurs vidéos. Je les suis pour ce qu'elles font sur YouTube et je me pose pas la question de savoir si elles font des partenariats, si elles mentent à leurs abonnés ou quoi que ce soit. Ça c'est l'envers du décor et je m'en fiche complètement. Moi je suis là pour passer un bon moment devant une vidéo et c'est ce qu'elles me font passer, donc j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Et d'ailleurs c'est comme ça pour toutes les youtubeuses. Je pense que c'est des youtubeuses, ça veut dire qu'on les suit sur YouTube et pas des copines, donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'elles font dans leur vie. Voilà, c'était mon coup de gueule. Non, donc Caroline et Safia, ensuite j'aurais envie de dire... Georgia Secret. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, je la trouve magnifique. Je regarde quasiment plus de vidéos, si c'est... Je ne regarde plus du tout. Celle que je regarde le plus c'est celle de mes copines, donc j'ai envie de dire celle qu'on poste le plus, je dirais c'est Emma, donc Emma Anyone ou Emma Anyvlog. Du coup ça va être ça, parce que je regarde plus du tout de vidéos. Donc voilà. D'où te vient ta passion pour l'allemand et l'Allemagne? J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est tout simplement que quand j'étais en seconde, non, déjà au collège, quand j'ai commencé l'allemand en 4e, 3e, j'avais une prof qui était absolument géniale, qui m'a beaucoup motivée, qui m'a beaucoup appris. Et du coup quand j'étais en seconde, j'ai voulu faire le programme Brigitte Sauzet, donc je suis partie 3 mois en Allemagne. Et quand je suis revenue, j'étais amoureuse de l'Allemagne et voilà. Parce que tout simplement c'est un pays qui est magnifique, qui est magique. Et les gens ont une mentalité complètement différente de la mentalité des Français. Ils sont pas du tout hypocrites, ils sont pas du tout à juger, ils sont intelligents. Voilà. Comptes-tu repartir un an à l'étranger durant ton master? Non. Puisque là en fait, donc au 1er mars, je suis censée commencer un stage que je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé, c'est un petit peu la galère. Et l'année prochaine, je n'aurai cours que de septembre à décembre et ensuite en janvier, je commencerai également un stage. Donc du coup, je vois pas l'intérêt d'aller à l'étranger pour 3 mois ou 4. Enfin, c'est nul quoi, je veux dire, c'est pas suffisant.
Donc peut-être que je ferai mon second stage à l'étranger, peut-être le premier même si j'arrive à le trouver, mais c'est pas gagné. Mais en tout cas mon deuxième stage peut-être que je le ferai à l'étranger et après de toute façon je pars. Quel âge es-tu partie de chez tes parents et comment l'as-tu vécu? Eh bien je suis partie de chez mes parents à mes 18 ans, enfin pas directement dès que j'ai eu 18 ans mais dans l'année entre mes 18 et mes 19 ans. Parce que tout simplement j'avais besoin de vivre seule. Je suis partie, j'ai habité à 15-20 bornes de chez mes parents, hein, donc j'étais pas loin, je rentrais le week-end, mais j'avais besoin de vivre seule, d'être tranquille, d'être chez moi et d'être loin de tout ce stress de la famille, etc. J'avais tout simplement besoin d'être seule et du coup j'ai très très bien vécu et d'ailleurs je le vis très mal quand je dois rentrer chez mes parents maintenant. Je me sens pas du tout chez moi. Au bout de quelques jours, je me sens pas du tout chez moi. J'arrive pas, enfin, j'ai pris l'habitude d'être seule et c'est vrai que quand on vit seule, c'est difficile de retourner chez papa et maman. Où est-ce que tu voudrais habiter et te poser plus tard? Alors honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Angers, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Je me verrais bien y habiter. Ce serait pas du tout un problème. Autant j'ai jamais pu dire ça du Mans, mais là c'est vraiment une ville dans laquelle je me sens bien. Donc je me verrais bien rester ici plus tard. Ou revenir ici plutôt. Mais je me verrais aussi bien vivre à l'étranger. Donc honnêtement j'en ai aucune idée. Ce sera au moment venu et en fonction d'où je suis, avec qui je suis et de mes projets à ce moment-là. Pour l'instant j'en ai absolument aucune idée. Quels sont tes projets pour cette année? J'aimerais bien trouver un stage déjà pour l'instant, j'aimerais bien valider mon année, ce qui va être assez compliqué visiblement. Le master pour la première fois de ma vie, c'est très compliqué. J'ai jamais eu aucune difficulté à l'école et du coup, quand on n'a jamais travaillé, quand on n'a jamais ouvert un cahier, qu'on n'a jamais rien révisé, ni même pour le bac, ni même pour les partiels, ni même pour la licence, ni même pour rien du tout, et ben quand on arrive en master et que ça se complique vraiment. Donc c'est un peu dur, donc j'espère vraiment valider mon année, sinon ben, je referai une année et puis ça m'apprendra, et puis j'apprendrai à bosser. Voilà, je ferai comme tout le monde. Hein. Donc pour l'instant c'est ça, sinon j'ai pas vraiment de projet, j'ai pas envie de me projeter. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui avant de penser à ce qui se passera dans 3 ou 6 mois. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas spécialement de projet. Quel a été ton déclic pour devenir ce que tu es? À préciser, sans regret, façon de penser, etc. Mon déclic, je dirais que ça a été ma dépression. Tout simplement un jour, donc j'étais en dépression, je voyais un psy, etc. Et un jour, je ne sais pas comment ce déclic est arrivé. Si je sais quelqu'un un ami qui est rentré dans ma vie et qui à ce moment-là a été très 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 important pour moi. Et du coup ça m'a fait du bien et un jour je suis allée voir ma psy et je lui ai dit c'est bon, j'ai plus besoin de venir vous voir, je vais bien, je vais m'en sortir. Elle m'a regardée, elle m'a dit mais vous êtes sûre? Et finalement ouais j'étais sûre et maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment un jour il faut se regarder dans une glace et se dire maintenant je veux m'en sortir, j'arrête de me morfondre, je vis et je suis heureuse. Et je pense que à partir du moment où on est capable de se dire ça, c'est bon, tout est gagné. Noéline me demande est-ce que tu vas bientôt venir me voir? Oui, je l'espère. C'est pas très cher en plus, Angers-Bordeaux. En bus, c'est 1 €. Donc ce serait vraiment cool. Faut juste trouver le temps, mais j'espère pouvoir le faire rapidement. Vraiment. Ce serait vraiment très cool. Emma, bien sûr, les deux, me demande est-ce que tu m'aimes et c'est quand tu viens me voir? Oui, je t'aime. Et je viens te voir, pareil, le plus tôt possible. Je vais vraiment essayer. Angers-Besançon c'est un peu plus compliqué, mais bon, Angers-Dijon c'est 2 € en bus, hein. Donc ça passe. Après faut que c'est faisable, non franchement c'est faisable. J'espère venir autant pour Noéline que pour Emma, j'espère les revoir en février, mars ou plus tard. Mais ça va vraiment dépendre du temps que j'ai et de mon stage, de si je le trouve ou pas. Ça va vraiment être ça qui va être décisif. Si tu avais de l'argent en illimité, quelle est la première chose que tu ferais, mis à part faire le tour du monde? Si vraiment j'avais de l'argent en illimité, sans compter de faire le tour du monde, je pense que déjà je referais ma garde-robe parce que j'en ai envie. Je m'achèterais un appartement digne de ce nom.
Et surtout je ferai des dons. J'essaierai d'aider les gens au maximum parce que c'est vraiment ce qui compte. Et puis je prendrai des billets de train à tout va et j'irai faire des meet-ups dans toute la France et j'irai vous rencontrer, je vous offrirai des cadeaux de malade. Et voilà, je pense que je ferai ça. Tu penses quoi des gens qui sont heureux? Je suis heureuse. Voilà. Je pense quoi des gens qui sont heureux? Ben, c'est bien, c'est génial. Je suis contente de voir les gens heureux. Je pense que quand on est heureux, on a tout réussi. Parce que comprendre que même en ayant des mauvais moments dans la vie, en ayant des défauts, on peut être quand même heureux. Et ben c'est important. Et donc j'admire beaucoup ces gens. Enfin j'admire. Non, j'admire pas parce que je suis comme ça aussi. Mais je les ai longtemps admirés. Aujourd'hui je suis fière de pouvoir vous dire que moi aussi je suis heureuse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue à mon goût, sûrement votre aussi, et j'en suis désolée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez la routine sport et à me mettre des pouces vers le haut pour que je vous la fasse. Moi, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à me poser vos questions avec le hashtag AskAlban si vous voulez que j'y réponde dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!